Bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la partie 12.1.2 du cours sur les arguments des complexes, avec complexe partie 2. Et on va parler de ce qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la forme trigonométrique d'un nombre complexe? Vous connaissez jusqu'à maintenant la forme algébrique, z égale a plus ib. La forme trigonométrique, c'est une autre façon d'écrire un complexe. Cette autre façon d'écrire un complexe, ça va être sous cette forme-là. Z égale R cos θ plus I sinus θ, où R c'est le module de Z, et où θ est un argument de Z. D'accord? Donc retenez, forme trigo, R facteur de cos θ plus I sinus θ. Ici, la propriété disait que tout complexe pouvait s'écrire sous cette forme-là. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique ou l'écriture trigonométrique de Z. Dans l'écriture trigo, évidemment, et heureusement, on peut remplacer θ par n'importe quelle valeur θ plus 2 capi, étant donné qu'il faut que ça marche quel que soit l'argument de Z qu'on va considérer ici. Et une remarque, alors là, assez essentielle, il faut faire attention quand on vous demande une forme trigo. Attention, c'est souvent le cas dans des petits exercices. On vous dit est-ce que c'est sous forme trigo, et on vous met ici un truc qui est négatif. Si c'est négatif, vous n'êtes pas sous forme trigo. Pour être sous forme trigo, vous devez absolument ici avoir R qui est le module de Z. Donc R doit être strictement positif. D'accord? Sinon, vous n'avez pas ici quelque chose qui est écrit sous la forme R cos θ plus I sinus θ, puisque vous n'aurez pas un module, puisque vous aurez quelque chose de négatif. Donc R doit toujours être positif. Si vous avez ça, il y a une petite manip à faire pour transformer les choses, pour arriver à du 2 facteur de cos quelque chose. On verra dans des exercices qu'on peut faire ça. Ok? Bien. Alors, ensuite, un exemple tout de suite, pour travailler autour de ça, on va considérer le complexe Z égale moins 1 plus I racine de 3. On a déjà vu que son module, c'était 2, qu'un argument, c'était 2π sur 3 modulo 2π, et donc on peut en déduire sans problème que ça, son écriture sous forme trigo, c'est 2, le module, fois cosinus θ plus I sinus θ. Donc ici, 2 fois cosinus 2π sur 3 plus I sinus 2π sur 3. Une petite remarque, on peut également utiliser la forme trigo pour déduire un argument d'un complexe. On procède en factorisant par le module et on va reconnaître dans les parenthèses les valeurs remarquables de cosinus et sinus. Donc ici, ce que je vous expose là, c'est une deuxième façon d'aller chercher un argument qui est peut-être, bon, vous verrez ce que vous préférez, qui est peut-être moins facile à mettre en œuvre au départ si vous avez un petit peu des doutes, mais qui est plus efficace souvent en termes de rédaction. C'est-à-dire que ici, quand on vous demande de calculer un argument d'un nombre complexe, plutôt que de faire la méthode précédente en allant chercher module, puis en allant chercher θ qui vérifie cos θ égale, sinus θ égale, ce que vous faites, c'est que dans un premier temps, vous cherchez le module, parce que vous avez besoin quand même que ce soit le module pour que ça ait un intérêt, pour y voir clair. Vous pouvez le chercher au brouillon, ce module, et vous factorisez par le module. Donc ici, nous, on a déjà calculé que le module de moins 1 plus I racine de 3, c'était 2, donc j'ai factorisé par 2, j'ai forcé une factorisation par 2. Du coup, je me retrouve avec moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Et ça, ce moins 1,5, je reconnais que c'est cosinus de pi sur 3 et que racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Donc, je peux écrire directement que Z, c'est 2 cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Étant donné que là, ce nombre-là est strictement positif et que là, j'ai un cosinus θ plus I sinus θ, c'est que ça, c'est écrit sous forme trigo. Et si c'est écrit sous forme trigo, la valeur que j'ai ici dans le cos θ et le sinus θ, c'est un argument de mon nombre complexe. Donc c'est une façon de faire qui est assez efficace pour déterminer un argument, en termes de rédaction, on entend. D'accord, ça permet de faire les choses simplement. Maintenant, après, chacun fait comme il préfère entre la méthode que je vous ai déjà proposée ou celle-là. Il existe des fonctions sur les calculettes qui permettent de passer d'une forme à une autre. Alors, vous me redemanderez ça en classe virtuelle si jamais il y a besoin. Je crois que sur les Casio, ça doit ressembler, alors je sais plus si c'est R θ ou R θ ou R virgule θ ou je sais pas quoi. Bon, je pense que vous trouverez sans problème les fonctions qui vous permettent de passer d'une forme à l'autre.
ça peut être assez efficace pour vérifier vos calculs. Bien, ici, évidemment, donc, si vous avez un nombre qui est écrit sous forme complexe, sous forme trigo, pardon, la forme algébrique, il suffit pour l'avoir de, en fait, distribuer votre R. Et si vous distribuez votre R, vous vous retrouvez avec R cos θ plus I fois R sinus θ. Donc vous avez la forme algébrique dans laquelle la partie réelle c'est R cos θ et la partie imaginaire c'est R sinus θ. Ça c'est pas dur, hein. Passer de la forme trigo à la forme algébrique, ça pose pas de problème. Ici on nous donne la forme algébrique, on nous donne la forme trigo et on veut la forme algébrique, on distribue le 4 cosinus pi sur 4 ici et 4 sinus pi sur 4. On fait le calcul sans la valeur de cosinus et sinus pi sur 4 pour finalement trouver la forme algébrique de notre complexe 2 racine de 2 plus 2i racine de 2. Voilà qui termine ce 12.1.